Et bienvenue à tous nos viewers, je suis Julo Dalto pour ce nouvel opus de cet Artogone. Je serai en compagnie de Mathis Calva. Bonjour Mathis. Et bonjour mon cher Julien Lepers, oui, pardon, je me suis emballé. C'est tout à fait compréhensible mon cher Mathis, car le terrain d'aujourd'hui s'annonce des plus excitants. Et oui, on sent bien la hype émanée du terrain, c'est sûr. Les claques drifters du dimanche n'ont qu'à bien se tenir. Ne faisons plus attendre nos spectateurs, on retrouve Didier Montfort en direct du terrain de la course. Bonjour mes chers Mathis et Julo, je me trouve en direct du terrain de cet Artogone, que dis-je, de cet Arto Race, où les premiers challengers finissent la préparation de leur véhicule. Il faut s'attendre à toutes les surprises, autant des participants que du terrain lui-même. D'après les informations qui nous ont été transmises, il aurait été recréé à partir de documents anciens trouvés dans un chest to Bresdraw, un coffre à dessin. Merci Bruno. Qu'en est-il des participants? Vous parliez de surprise de ce côté également? Eh bien oui, tout à fait. Nous avons pour cet événement de nouveaux types de véhicules, autant biologiques, magiques que technologiques. Toujours avec des conducteurs hauts en couleur, dans des positions parfois étonnantes, il faut l'avouer, afin de respecter le règlement de la course, of course. Et vous faites bien de le rappeler, mon très cher Fabrice. Le véhicule doit être piloté par un conducteur visible et non pas invisible ou pas visible, sous peine de disqualification. Moi ça me paraît logique, non? Enfin, la plupart des engins ont une vitre en cockpit, sauf c'est des vitres teintées, mais du coup on n'a peut-être pas le droit de teinter. On n'a pas le droit vite teinté, avis de tempête d'ailleurs, ici on est vite teinté. Je vous rappelle pourtant, mon cher Calva, que chaque année il y a des disqualifications. Il est important d'attirer l'attention de nos concurrents sur le règlement. Pas de vitre teintée, un pilote visible et un pilote pas nu, parce que sinon c'est chiant. Oui, je friendly l'équipe. Mais n'attendons plus. Voyons les participants qui, je vous le rappelle, se lanceront dans cette course sans en connaître les étapes, car nous sommes des petits garnements. Robert, pouvez-vous nous présenter la première écurie ? Eh bien, mon Juju, mon chéri, on retrouve en tête de classement les 4 grandes écuries, à commencer par le Jardiland, représenté par le ballon pouce et Ray de son pilote. Au-delà d'un véhicule volant, on rappelle que peu de concurrents arrivent à survivre aux grenades larguées par ce mignon véhicule. A l'opposé de Jardiland, l'écurie la plus sombre des Arto Race, avec une créature 100% biologique qui a déjà survécu à de nombreux combats en creusant sous le sol ou en utilisant son armure naturelle pour perforer ou se protéger. La mère fouisseuse accompagnée de son équipage d'ingénieurs. Une affaire familiale, semble-t-il, puisque toute l'équipe de la mer est composée de ses enfants qu'elle mange quand les ressources viennent à manquer. Un vrai appétit de lion. Graou. Un petit lion. Un vrai petit lion. Dans une autre catégorie, on retrouve les jumeaux spirituels qui vont participer à cette course pour la même écurie, celle de l'Union Sacrée. Mi-mécanique, mi-spirituel. On peut parier sur une alliance entre ces deux-là, force colérique avec le camion bulldozer de Kiri et dextérité agile avec Yubi. Enfin, de son côté, le chevaucheur du grand gardien représente le clan du désert avec son scorpion géant. Mi-animal, mi-spirituel. Souvent à la traîne en termes de vitesse, il est néanmoins très résistant à tout type d'attaque. J'entends dans mon oreillette que la course est sur le point de commencer, les véhicules sont sur le point de démarrer. L'organisateur est prêt à donner le coup d'envoi.